Bonjour, bienvenue sur cette chaîne présidentielle 2017, classement de programmes de candidats. Je suis Xavier Castellani, professeur des universités. Je n'ai étudié que les programmes économiques et environnementaux de candidats, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié, par exemple, les programmes de société, les programmes concernant l'Europe. D'autre part, il y a 11 candidats à l'élection présidentielle, mais je n'ai pu étudier les programmes que de 6 de ces 11 candidats, pour la bonne et simple raison que je ne suis pas parvenu à chiffrer les mesures que les autres candidats préconisent. L'étude des programmes économiques et environnementaux de candidats est faite pour la période de 5 ans, de 2017 à 2021, et pas 2022. Pourquoi? Tout d'abord, des mesures seront très certainement prises, du moins par certains candidats, dès 2017. D'autre part, les mesures prises entre 2017 et 2021 auront des effets sur la situation économique et environnementale de la France en 2022, confèrent effet retard classique des incidences des mesures prises par les dirigeants politiques sur l'économie et l'environnement. Peu de mesures seront très certainement prises entre janvier 2022 et mai 2022, car le gouvernement en place sera très certainement en roue libre à ce moment-là, il gérera les affaires courantes, et d'autre part, il sera très certainement plus préoccupé par les élections de 2022 que par la mise en œuvre de nouvelles mesures. En ce qui concerne l'étude environnementale, certes, dans l'étude de la recherche du meilleur programme pour la période 2017-2021 présentée dans mon autre chaîne, c'est-à-dire M2P3 présidentielle 2017, meilleur programme trouvé, il y a des indications sur les mesures environnementales qui pourraient être prises. Mais nous avons pu et nous pouvons chiffrer les incidences sur la dépense de la protection de l'environnement des variations, d'une part, des taux de prélèvement obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement, variations décidées par les candidats, confère règle R11 du modèle macroéconomique qui est présenté dans la chaîne qui présente la méthode M2P3. D'autre part, incidence sur la croissance du PIB, qui, elle, cette incidence, est calculée par le simulateur, confère règle 10 du modèle macroéconomique. L'étude du classement des programmes présentés dans cette chaîne est fondée sur les situations en 2016 économiques et financières et environnementales de la France, présentées dans ma chaîne France 2017-2021. Comment cette étude d'évaluation et de classement de programmes de candidats à l'élection présidentielle de 2017 a-t-elle pu être réalisée? Bien, en utilisant, d'une part, la méthode M2P3 de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays, le modèle macroéconomique d'un pays, le simulateur de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays, SIMP3, qui utilise, lui, la méthode et le modèle, qui sont présentés dans ma chaîne M2P3, méthode de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Soulignons que l'étude économique que nous faisons est une analyse macroéconomique. Ainsi, par exemple, une mesure d'incitation de demandeurs d'emploi à accepter un deuxième emploi proposé par Pôle emploi n'est pas prise en compte. Or, il est quasiment certain qu'une telle mesure aurait une incidence sur le nombre de demandeurs d'emploi. Le contexte des études des programmes économiques et environnementaux de candidats à l'élection présidentielle 2017 que nous présentons est le même que celui de l'étude de la recherche du meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021, à savoir les objectifs et les hypothèses. Objectifs et hypothèses qui sont présentés dans ma chaîne M2P3 présidentielle 2017 meilleur programme. Quelles sont les données utilisées pour étudier les programmes des candidats? Certes, nous utilisons des données historiques et d'autres données qui sont présentées
dans la vidéo de présentation du simulateur SimP3 dans la chaîne de présentation de la méthode M2P3. Sinon, les études des programmes économiques et environnementaux des candidats utilisent les données qui concrétisent les mesures qu'ils prendront, c'est-à-dire leurs décisions qu'ils se sont engagés à prendre. Les études que nous faisons ne tiennent pas compte des données qui résultent des mesures qui seront prises. Parce que souvent, les candidats mélangent des indications du genre « nous baisserons les cotisations des ménages, nous baisserons les impôts de telle et telle manière pour les ménages, pour les entreprises », à des indications sur « nous baisserons le chômage de 2% de façon à réduire le nombre de chômeurs de catégorie A de 1 million en 5 ans ». Attention, cette dernière donnée est une donnée qui résulte des mesures qui seront prises. Donc le nombre de demandeurs d'emploi, la croissance du PIB, le déficit du PIB sont calculés par le simulateur et résultent des données qui concrétisent les mesures qui sont des décisions que les décideurs peuvent prendre. Quelles sont les sources des données qui concrétisent les mesures que les candidats prendront? Nous avons utilisé les données publiées ou communiquées, d'une part par les candidats eux-mêmes, sur leur site, dans les médias, d'autre part par des économistes, des journalistes, qui ont publié des articles, qui ont réalisé des synthèses, que je ne peux malheureusement pas tous citer dans les vidéos. Les études relatées dans les vidéos ne tiennent certes pas compte de données publiées ou communiquées par les candidats après la publication de ces vidéos, c'est-à-dire après le 1er avril 2017. Interprétation et extrapolation que nous avons été amenés à faire de données qui concrétisent les mesures que les candidats prendront. Les interprétations ont dû parfois être faites car de nombreuses données ne sont pas précises. Exemple, baisser les charges des entreprises. Est-ce qu'il s'agit de baisser les taxes et ou les impôts et ou les cotisations? Généralement, nous avons réparti. Il nous a fallu extrapoler des données partielles afin de pouvoir chiffrer les données de facteurs macroéconomiques qui concrétisent les décisions des candidats. Exemple, les candidats qui ont donné quelques données sur les dépenses publiques sans préciser les données globales relatives aux administrations centrales, dont l'État, aux administrations publiques locales et aux administrations de sécurité sociale, ces données ont dû être extrapolées de façon à pouvoir obtenir des données relatives à ces trois types d'administration. Alors, sur quoi les résultats de cette étude de programmes économiques et environnementaux de candidats reposent? D'une part, ces résultats supposent que la faisabilité de la mise en œuvre des programmes proposés est possible, est réelle. Les candidats ont justifié dans leurs discours, dans leurs écrits, dans leurs publications. En ce qui nous concerne, dans la chaîne M2P3, présidentielle 2017, meilleur programme, nous avons trouvé le meilleur programme avec la méthode M2P3 et le simulateur SimP3, et nous avons justifié sa faisabilité. Et ensuite, les résultats de cette étude supposent que ces programmes soient mis en œuvre avec les données que les candidats ont fournies lors de leur campagne. Bon, certes, cette remarque ne concerne que le candidat qui sera retenu par les Français. Présentation de l'étude d'un programme économique et environnemental d'un candidat. L'étude de chaque programme est présentée dans une vidéo. Et pour un programme considéré, saisis dans le simulateur des données publiées ou communiquées qui concrétisent les mesures que le candidat prendra. Nous avons parlé de décision, ces décisions. Ensuite, si besoin est, interprétation et extrapolation manuelle dont nous justifierons la pertinence, mais pour lesquelles nous donnerons peu d'explications.
saisit dans le simulateur des données qui concrétisent les décisions du candidat, du dirigeant politique, données macroéconomiques, pour chacune des années de la période 2017-2021, et ensuite calcul en temps réel par le simulateur, d'une part du tableau de bord du programme du candidat, et d'autre part de la situation économique, année par année, de 2017 à 2021. Comment les programmes économiques et environnementaux des candidats ont été évalués? L'évaluation de ces programmes a été faite avec la même fonction d'évaluation, les programmes économiques et environnementaux, les mêmes contraintes économiques et financières que les programmes doivent respecter, utilisés pour l'étude de la recherche du meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021, fonctions et contraintes présentées dans ma chaîne M2P3 présidentielle 2017, meilleur programme. Après la présentation des évaluations de chaque programme de chaque candidat retenu, un classement de ces programmes économiques et environnementaux sera proposé dans une vidéo de cette chaîne. En fait, il s'agit d'un classement comparatif. Donc, il ne s'agira pas simplement de donner le classement, mais aussi de comparer les données macroéconomiques, résultats de l'étude que nous avons réalisée. Les programmes étudiés de candidats sont comparés dans le classement aux meilleurs programmes trouvés avec la méthode M2P3 présentée dans ma chaîne M2P3, présidentielle 2017, meilleur programme. Les indications que nous avons données sur les évaluations et le classement des programmes économiques et environnementaux dans cette vidéo sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.